Bonjour chers abonnés, bonjour mon audience préférée, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est vrai, ça fait un bail, on n'a pas fait de vidéo depuis, mais bon, c'est dû à de nombreuses devoirs, voilà, c'est pas évident, mais ça va, je suis contente de vous voir ce matin et de savoir que ce soit vous, que ce soit des membres de votre famille, chacun de vous va bien. Donc, je suis beaucoup plus en contact avec le groupe WhatsApp que nous avons ouvert, voilà. Et voilà, c'est très intéressant, très enrichissant pour ceux qui ne sont pas encore à l'intérieur, pour ceux qui n'ont pas encore intégré. Je vous recommande d'y être. Voilà. Donc, il y a une nouvelle il y a une loi, je veux dire, qui est applicable depuis hier ou avant-hier ou ce matin, un truc comme ça. C'est la nouvelle loi qui porte sur les visas visiteurs, donc du coup, le permis de travail. Le permis de travail pour ceux qui ont demandé des visas de visiteurs, mais ça, c'est applicable à partir du 24 août pour ceux qui sont présents au Canada. Donc, c'est pas valable pour tout le monde. Je dirais que c'est un gâteau ou un cadeau empoisonné, mais je voudrais qu'on regarde à long terme. Parce qu'aujourd'hui, les lois au Canada changent. Et voilà, si ça peut changer aujourd'hui par rapport aux visas visiteurs. Avant, vous vous rappelez, on disait qu'il n'était pas possible de travailler au Canada quand vous avez un visa visiteur. Et oui, ça change tous les jours. Dieu merci. Ça veut dire que demain après-demain, pour ceux qui ont eu des visas visiteurs bien avant cette loi ou qui auront des visas visiteurs après cette loi, sincèrement, je vous recommande, oui, voilà, je vous recommande à demander vos visas visiteurs. Mon frère et ma soeur, tu ne perds rien à le faire, mon frère. Tu ne perds rien à le faire. Donc, du coup, fais ta demande de visa visiteur. Si tu ne sais pas comment on le fait, si tu ne sais pas comment on présente cette demande, je te suggère d'intégrer le groupe que tu vas voir encore au lien que je vais mettre dessus, à côté du lien de la nouvelle loi. Voilà, ça pourra te permettre de poser des questions. Tu as à l'intérieur des personnes très intelligentes, des personnes très assidues, des personnes qui sont update de la technologie, des informations, que ce soit pour le Canada et dans le monde. Alors, je vais au bref, voilà, tout simplement, j'ai pris une partie de ma pause pour pouvoir, enfin, pas une partie, petite partie de ma pause, pour pouvoir parler de ça. Je ne pouvais pas attendre ce soir pour vous parler de ça. Donc, du coup, il y a certaines personnes qui sont au courant de cela. Beaucoup plus ceux qui sont dans le groupe, tout le monde dans le groupe est au courant de ça. Et maintenant, toi qui n'es pas encore dans le groupe, c'est pas un problème. Moi, je suis là pour t'informer et pour nous éduquer aussi ensemble, en fait. Voilà. Donc, il y a une nouvelle loi. Il y a une nouvelle politique d'intérêt public temporaire qui permet aux visiteurs de demander un permis de travail sans avoir quitté le Canada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez demandé un visa visiteur, je crois à partir du 24, et que vous l'avez eu le 24 août et que vous êtes à l'intérieur du Canada, maintenant vous pouvez demander cette nouvelle, enfin vous pouvez demander, disons, vous pouvez intégrer, vous pouvez demander un visa de permis de travail, mais à certaines conditions. Donc, ces conditions ne s'appliquent pas à tout le monde. Donc, j'ai essayé de résumer les conditions qu'il faut pour être admissible, en fait. Donc, le demandeur qui cherche à bénéficier de cette politique publique temporaire doit avoir un statut de viseur valide au Canada au 24 août 2020 et demeurer au Canada. Donc, ça veut dire que si vous avez eu un statut de visiteur au 24 août et que vous êtes au Canada, mon frère ne sort plus, reste seulement là. Bon, pour ceux qui en ont, voilà, parce qu'il y a ceux qui ont eu avant, qui ne vont pas bénéficier de cette loi. Il y a ceux qui ont eu ça hier, on ne sait jamais, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent et qui ont eu, et que la loi est tombée à pic le même jour du 24. Donc, cette loi s'applique à vous, mais je dis bien mais, c'est pas tout le monde, c'est pas parce que tu as fait une demande de visa visiteur, on t'a accordé le 24 août que tu es admissible. Non, c'est-à-dire que pour être admissible, il faudrait que, une des conditions principales, c'est d'avoir le statut de visiteur valide. On n'a pas de statut permanent ou je ne sais pas quel statut, de visiteur valide. Et de deux, tu dois avoir une offre d'emploi. Si tu as eu ce visa le 24 août, que tu n'as pas une offre d'emploi, ça ne s'applique pas à toi. C'est pas moi qui l'écris. Je vais mettre le lien en dessous
de la vidéo pour que tu puisses mieux t'intégrer, mieux t'informer. On en parle déjà partout. Et maintenant, si tu as des questions, si tu veux plus savoir maintenant, tu intègres le lien que je vais mettre en dessous. Donc la première condition, comme je disais, c'est d'avoir un statut de visiteur valide au 24 août qui est passé hier, voilà, au 24 août 2020. Et demeurer au Canada. Donc, vous êtes d'accord avec moi quand le Canada vous donne un visa visiteur. Maintenant, ça dépend de la durée de votre passeport. Oui, ça dépend de la durée de votre passeport, je veux dire. Ça veut dire que si ton passeport se termine en 2025, tu as la possibilité qu'on te donne 5 ans. Si ton passeport se termine en 2024, on va te donner 4 ans. Si ton passeport se termine en 2023, on va te donner jusqu'à la péremption de ton passeport. Voilà. Si ton passeport se termine en 2026, tu auras 5 ans. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, la condition, comme je dis, je répète encore, c'est avoir un statut de visiteur valide au Canada le 24 août 2020. Le deuxième volet, c'est avoir une offre d'emploi. Tu as une offre d'emploi bien valide. Ça marche aussi. Le troisième volet, c'est présenter au plus tard le 31 mars 2021 une demande de permis de travail propre à un employeur qui est appuyé par une étude sur impact de travail, c'est imité. Étude impact sur le marché du travail ou une offre d'emploi dispensée de cette étude-là. Mais là, il faut avoir ça, ce document, depuis le 31 mars. Donc, ce n'est pas parce que tu arrives aujourd'hui, tu as tu as une offre d'emploi et l'étude, tu l'as. Non, non, non. C'est qu'il faut déjà avoir demandé ça depuis le 31 mars. Même si tu ne demandais pas ça pour le visa visiteur, que tu demandais ça avant et que tu l'as eu, sache que ça sera appliqué à toi qui est à l'intérieur du Canada, qui a l'offre d'emploi et qui a cette étude d'impact-là. Et puis maintenant, satisfait à tous les autres critères d'admissibilité standard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand on dit satisfait à tous les autres critères d'admissibilité standard, ça veut dire que tu as déjà tous les autres critères. Les autres critères, c'est quoi? Je prends deux exemples. Les DE, l'évaluation des diplômes, les tests de langue. Donc, c'est parmi les deux critères que tu as à l'intérieur. Donc, si tu as ces critères-là et d'autres critères, plus le statut de visiteur, plus le document de EIMT, donc étude d'impact sur le marché du travail, et tu as l'offre d'emploi, tu es calé. Tu es calé. Tu es calé. Donc, ceci, dans cet objectif, hein, quand j'essaie de regarder, cet objectif vise à éliminer les obstacles à la création d'une main-d'œuvre plus agile qui tire parti des visiteurs possédant les compétences et l'expérience pour accélérer le processus économique. Donc ça, c'est le ministre Marco Mendicino qui l'a déclaré. Donc, dans le site de IRCC, vous allez avoir le communiqué de prêt, vous allez voir les conditions d'admissibilité. Voilà, donc je vous lis en bref la citation de l'honorable Marco Mendicino qui a dit: nous avons reçu mot d'employeurs qui continuent de faire face à des défis pour recruter et embaucher les travailleurs dont ils ont besoin pendant la pandémie. Donc, en même temps, certains visiteurs au Canada pourraient être en mesure de fournir leurs compétences là où il y a pénurie de main-d'œuvre. Quel que soit ce que vous avez comme compétence, quel que soit ce que vous avez fait. Si vous avez fait une demande d'offre d'emploi que vous avez reçu, parfait. Si vous avez reçu le document de l'IMT avant le 31 mars, c'est parfait. Si vous entrez avec votre visa visiteur, vous êtes qualifié pour être au travail. Actuellement, là, ils ont besoin d'une main-d'œuvre grave seulement. Donc, n'hésitez pas à faire. Ne perdons pas le temps. Vraiment, ne perdons pas le temps à faire des choses qui vont nous dépasser. Commençons par le simple visa visiteur. On attend. On ne sait jamais. Il faut toujours garder espoir. Moi, c'est ce que je dis. Gardez toujours espoir. Si la loi là s'applique aujourd'hui, ils veulent essayer de voir combien de temps ça va donner. Et on ne sait pas. Peut-être ça va appliquer à, peut-être ça sera applicable à d'autres lois ou à d'autres personnes qui ont eu des visas visiteurs comme nous autres avant là. Parce que moi, je suis entrée au Canada, ou je suis sortie du Canada à, disons, en mars 2016. Donc, du coup, quand les frontières se fermaient, donc, du coup, la pandémie était déjà over à l'intérieur. J'aurais pu rester, mais bon, j'ai des conditions, j'ai des factures à payer, j'ai des soucis, mais qui ne m'ont pas permis de rester à l'intérieur. Mais franchement, c'était très bénéfique pour moi. Mais sinon, je serais partie de là, en août, quand les frontières ont ouvert là. Donc, du coup, c'était pas évident. Donc, mais moi, je garde l'espoir parce qu'il faut toujours garder espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Donc, il faut toujours le garder en tête. Donc, cette exemption aux exigences normales de permis de travail temporaire vise à éliminer les obstacles à la création d'une main-d'œuvre plus agile qui tire parti des visiteurs possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour accélérer à la reprise économique, quoi. Donc, du coup, en bref,
tous les types de visiteurs qui répondent aux critères peuvent présenter une demande en vertu de cette nouvelle politique publique, notamment les titulaires de super visa, les visiteurs d'affaires et ceux qui sont entrés au Canada au moyen d'une exception de permis de travail de la stratégie en matière de compétences mondiales. Les étrangers qui arrivent au Canada à titre de visiteurs après le 24 août 2020 ne sont pas admissibles en vertu de la politique publique. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous arrivez après le 24 août et que vous n'avez pas les critères d'admissibilité dont je vous ai parlé au départ, vous n'êtes pas admissible. Donc, ne dites pas que j'ai dit que tout le monde qui entrera ça. Non, j'ai dit que certains critères sont admissibles. Je vous envoie le lien pour que vous puissiez lire de vous-même. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, cliquez dessus, vous entrez dans le groupe et vous posez votre question, on pourra vous répondre. Avant cette politique publique temporaire, une personne qui présentait une demande à titre de résident temporaire devrait généralement demander son permis de travail initial avant de venir au Canada. Ça, c'est bien écrit. Une personne qui représentait une demande à titre de résidence temporaire devait généralement demander son permis de travail initial avant de venir au Canada. Si celle-ci était déjà au Canada avec le statut de visiteur au moment où elle était approuvée pour un permis de travail, elle devrait alors quitter le Canada et revenir avant que ce permis de travail ne lui soit délivré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez le statut de visa visiteur, comme je vous ai dit, au départ c'était quoi? C'est que vous n'aviez pas la possibilité de pouvoir travailler avec un statut de visa visiteur. Maintenant, si vous étiez à l'intérieur et que vous avez eu à demander un permis de travail, on vous dit là que c'est mieux de rentrer, de l'avoir dans votre pays et de revenir avec. Là encore, ils vont voir si ça pourra s'appliquer à vous. Ceci dit, quand j'essaie de regarder, quand j'essaie d'analyser, cette loi est comment on dit ça, c'est à double tranchant en fait. Donc faites très attention à ce que vous allez faire. Faites très attention à ce que vous allez demander. Donc même ceux qui ont déjà des visas, qui ont des permis de travail et qui ont demandé des visas visiteurs, lancez votre dossier à l'intérieur et on ne sait jamais, ça peut s'appliquer à tout le monde. Donc c'est ça, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais vous informer. Pour ceux qui ne sont pas encore informés, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore informés, voilà, c'était juste une alerte à tout le monde. Bon, maintenant, il y a un autre, il y a quelqu'un qui a écrit qui a dit ceux-ci n'auront pas à quitter le pays pour demander et obtenir un permis de travail, étant donné que les restrictions de déplacement imposées par la pandémie de Covid-2019. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà au Canada, qui ont déjà eu leurs offres d'emploi, qui ont déjà le MIT, qui ont déjà les visiteurs. On dit que vous n'avez plus besoin de partir du Canada. Vous restez à l'intérieur et vous continuez seulement. Ça, c'est déjà quand vous répondez aux critères d'admissibilité qu'on a mis à l'intérieur. Les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui ont une offre d'emploi valide pourront demander un permis de travail propre à leur employeur. Et si la demande est approuvée, vous allez recevoir le permis sans avoir quitté le pays. Donc, c'est ça. Le gouvernement fédéral croit ainsi faciliter la vie aux employeurs qui se plaignent encore de manquer de main-d'œuvre. Donc, c'est un peu ça. Depuis la fermeture des frontières canadiennes à tout déplacement non essentiel, Ottawa a permis aux résidents temporaires de demeurer au Canada à condition de conserver un statut juridique valide. C'est noir sur blanc. Donc, vous n'aurez pas les infos forcément sur le lien que je vous ai envoyé. Donc, j'essaie un peu de capter tout ce que les gens écrivent pour mieux vous expliquer, pour que nous tous nous puissions comprendre également ce que ça veut dire. Donc, pour bénéficier de la nouvelle politique temporaire, on doit présenter une demande de permis de travail avant le 31 mars 2020. Les visiteurs qui arrivent au Canada après le 24 août, date de l'annonce de cette nouvelle politique, n'y seront pas admissibles. C'est écrit noir sur blanc. Les détenteurs d'un permis de travail valide obtenu au cours des 12 derniers mois pourront commencer à travailler pour un nouvel employeur avant que leur nouvelle demande de permis ne soit approuvée. Les détenteurs d'un permis de travail, valide obtenu au cours des 12 derniers mois pourront commencer à travailler pour un nouvel employeur avant que leur nouvelle demande de permis ne soit approuvée.
Cette exemption aux exigences normales de permis de travail temporaire vise à éliminer, comme j'ai dit tout à l'heure, les obstacles à la création d'une main-d'œuvre plus agile qui tire parti des visiteurs, possédant les compétences et l'expérience nécessaires pour accélérer la reprise économique. Donc ça, c'est le ministre Marco Mendicino qui l'a déclaré. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon mardi. La semaine continue, beaucoup de courage. Comme je disais tantôt, je vous exhorte à maximiser vos chances sur les demandes de visa visiteur. Alors, si vous ne connaissez pas comment ça se passe, il n'y a pas de souci, vous intégrez le groupe, vous posez des questions. Vous avez une panoplie de réponses. Des gens vous répondront de partout dans le monde parce qu'il y a des personnes documentées, il y a des personnes assidues, il y a des personnes qui sont à la pointe de l'information. Ok, donc, et puis c'est des personnes vraies, c'est des personnes comme moi, c'est des personnes qui n'ont pas honte de vous dire ce qu'ils pensent par rapport à votre demande. Vous posez des questions, vous posez de bonnes questions, vous aurez de bonnes réponses. Voilà, donc ceci dit, bon après-midi pour ceux qui sont déjà en après-midi, bonjour pour ceux qui viennent de se réveiller, vu les décalages horaires, et puis je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui sont déjà à table. Peace, bye.